Salut à tous, c'est Zach avec Flo et JP. Salut. Salut tout le monde. Donc on continue sur la lancée des podcasts et aujourd'hui on a une nouvelle main de NL200 et je vais laisser JP un peu décrire le contexte. Donc voilà, c'est une main de 1-2 que j'ai joué sur Winamax contre 1-2-3 RDC qui est un des meilleurs règles de la limite, à mon goût. Assez standard, mais qui est capable de faire quelques plays de temps en temps. Donc Alex va vous lancer la main tout de suite. Donc Flo, tu l'as déjà joué ou pas? T'as un peu de... Ouais, bah il est quand même plutôt du côté loose des règles. Genre c'est pas un 25-20, c'est pas genre des parties comme ça, c'est quand même un joueur qui est plus loose, qui tribette plus et qui est capable de plus mettre la pression. Un bon joueur, pas, je pense pas un top top, mais un bon joueur, je dirais. Ok. Donc je lance le déroulement. Open du bouton. Donc là tu décides de tribet. Ouais, voilà, là on est quand même deep, hein, mais il va me coller avec plein de mains. Euh, le seul truc qui m'ennuie, c'est sim 4 bêtes en fait, mais Non, je ça va pense pas que se passer tout le temps. je pense que c'est une bonne main à tribet parce qu'on peut payer un 4 bet vu la profondeur. Ouais, Donc moi je paye voilà. fort bet aussi, mais ouais, si on est fort bet, je pense qu'on peut. Ouais. Ouais, je pense qu'il va il peut fort bet avec des connecteurs ou des bloqueurs, hein, des as, des rois suités. Ouais, Ouais, avec un peu de pampa, des deux gappeurs suités, genre des valets 8, des 9 et 6, des trucs comme ouais, ça, pour voilà, des reprendre trucs comme ça, quoi. l'initiative. Donc, Ouais, c'est pas mal. Et au niveau du sizing, c'est standard 4 fois. Voilà, là, c'est bon. On va devoir être un peu. ils formettent pas cher, hein, vu la Ouais, il faut dipitude. mettre pas très cher. Ouais, on va devoir un peu la jouer passivement du coup. Mais bon, ouais, c'est comme c'est pas cher en plus. Bon, on fait pas une grosse erreur, je pense, en payant le cuphead. Je pense de toute façon, il a un bon spot à fort bet, on a un peu obligé de défendre. Enfin, il a un bon spot à fort bet, il va souvent nous mettre dans un spot de merde, il prend la position 210. Moi j'aime bien, pas forcément besoin de faire très cher, c'est sûr qu'il peut faire plus cher, mais de toute façon il nous met dans un spot de merde, peu importe sa main, donc je trouve ça pas mal, quoi. Ouais. Bon, là c'est un board relativement droïde quand même, mais qui touche pas forcément à sa range de 4 bêtes. Enfin, sauf vraiment ses premiums, quoi, les 2 valets plus, ouais, c'est sûr. Mais je suis même pas sûr qu'il 4 bêtes des mains comme 2 valets ou 2 dames. Ouais, je suis assez d'accord. Ouais. Surtout que j'ai une dame, donc ça peut aider. Je pense pas qu'il y ait des petits connecteurs, des trucs comme ça, des 8 et 9 suites, des trucs comme ça, je pense qu'il paye tout le temps. Pour ça, touche pas trop sa range de 4 bêtes. Par contre, quand même, je vais quand même être obligé d'abandonner assez souvent là sur ce flop Ouais, s'il vient le assez plan bête c'est parce check que fold quand même. moi, l'image que j'ai, c'est quand même d'avoir des mains qui connectent pas mal avec le board, donc je vais quand même lui donner du crédit, quoi. On a quand même voir ce qui se passe. On a quand même des mains solides sur ce board, des paires, des gros corrects, et je pense pas qu'on ait besoin de faire de bourre avec 3 dames comme ça. Ouais, non, je suis d'accord. Un peu de check raise de temps en temps, vraiment, mais il est pas si agressif que ça non plus. Si tu payes, ça va nous mettre vraiment dans un spot de merde. Ouais, c'est en mode Ouais, vraiment juste pour prendre le coup sur le flop, quoi. c'est haute variance, quoi. On réduit vraiment les stack size, c'est pas forcément à notre avantage non plus, quoi. Ouais. Et le flop de l'Empire, ça va commencer. Je décide de check fold, mais bon, check back. Ouais. Donc là, plutôt une bonne nouvelle. Je me dis que voilà, sur des cartes comme ça, c'est vraiment Donc idéal. c'est une bonne turn pour nous. Ça touche vraiment ma range, et après son check back là, on est quasiment sûr qu'il a pas trop connecté. On est sûr qu'il qu'il a pas de premium, quoi. On est sûr qu'il a pas d'overpair, qu'il a pas forcément de flush draw. Parce que ça passe, j'aime bien check back des overpairs de temps en temps aussi pour accuser des bluffs, etc. On sait que JP c'est pas non plus le mec qui a tout le temps des bonnes mains, etc. Je pense que ça induit pas mal de bluffs, on a des calls faciles. Des fois c'est pas mal. Ouais, bon, je suis d'accord. Quand tu as avec l'as de carreau. Voilà, exactement, ouais, je pense à ce genre de main. Des mains avec des bloqueurs qui jouent bien les turns, des mains faciles à jouer, je trouve que ça fait du sens, quoi. Ouais. Donc là, on trouve quand même une des meilleures turns. Ça nous fait le gutshot et 2 over. Gutshot, et surtout, ça connecte pas du tout avec sa range, j'ai envie de dire. Bon, on a un bet assez facile, quoi. On va pas épiloguer, je pense, plus dessus. Donc, je fais un sizing standard vu la profondeur. J'aime bien. Mettre un peu de pression, je ferai en value aussi avec des mains comme sûrement des mains comme As-9. As-9 plus, je pense. Ouais, des paires plus draw aussi, on va miser. Ouais, tous mes draws, je parlais en value, ouais. Ouais, après, je sais pas, ce qui est discutable, c'est de savoir si on met tout le temps de barrel ou pas, parce que. Ouais, je pense que quand même, c'est pas mal de mettre beaucoup de pression, là. Ouais, mais je pense que sa range de call turn est quasiment équivalente à sa range de call river, quoi. Enfin, s'il se pense qu'on a beaucoup de bluff et tout, je pense qu'on va se faire pas mal hero call s'il arrive à un bullying. Ouais, pas forcément, il peut avoir pas mal de paires plus draw, de mains qui pile.
Ouais, c'est quand même avec l'attitude. Les mecs aiment pas trop mettre vraiment tout leur argent directement sans avoir trop d'infos parce que c'est un peu le premier spot qui se passe comme ça. Mais ça serait bizarre, n'empêche, qu'il check Ouais, back flop pour call turn, call river. ouais, S'il fait ça, son check back flop, je l'interprète plus comme peut-être un valet 10, peut-être un 10 et 9 ou un C'est 10 pour et ça que je 8. pense que dans sa range de call turn, il y a quasiment toute sa range de call river en fait. Enfin, je sais pas s'il a beaucoup de mains qui va passer river. Je m'attends pas à ce qu'il paye As-3 à la turn en mode je bluff cash ou alors s'il décide de payer. non, moi je le vois plutôt sur des mains du style 7 et 8, 8 et 9. Non, on voit pas beaucoup. On a dit qu'il n'y avait pas beaucoup de mains comme ça dans sa range de flop. Ouais, c'est pas forcément. Si, ça peut forbet 8, 9, 8. Ouais, ça peut forbet. Je pense qu'il est plutôt du genre à aller forbet avec cette profondeur de presque 250, hein, mine de rien. Ouais, je sais pas. Bon, donc là. C'est de savoir où on est. Ah non, mais il faut savoir si on bet turn, est-ce qu'on bet tout en river ou pas, quoi, parce que à ce moment-là, il n'y a pas forcément d'intérêt de bet turn. On a plus de la showdown value et on peut essayer de piquer plus que pour river, quoi. Ouais, moi, mon objectif, c'était vraiment de mettre 2 barrels. Là. Ouais, ok, mais bon, faut savoir comment on fait, quoi. Donc là, il paye. Donc le plan river, c'est de miser à peu près, c'est de miser certaines rivers, c'est de give up. Ouais, c'est de miser une grosse partie des revers. Tout ce qui connecte ou pas? Hein, comment? Tout ce qui connecte? Ouais, vraiment tout ce qui connecte. Mais là, déjà, c'est vraiment bizarre d'avoir un check back. Ça paraît être un give up et quand il call, je le vois souvent avoir une main vraiment faiblarde, quoi. Un petit draw, une petite paire, mais vraiment pas. Ouais, mais le truc, c'est que le problème, c'est qu'ici, sur ce board, on va dire qu'il y a du roi au 6 qui connecte, quoi. Donc ça fait quand même énormément de turn et river, énormément de river et. Ouais, mais il peut pas tous les toucher d'un coup, tu vois. Non, mais le problème, c'est de savoir sur lesquels il y a plus de chances de toucher ou pas, quoi. Si on pense qu'il a un peu des draws, etc., c'est compliqué, quoi. Bon, déjà, je vais miser je pense, tous les rois, toutes les dames, tous les valets. Comme ça, on est clair. Je pense que les as, en fait. Non, les valets, je pense pas que ça soit une main de 4. Ah, si, pardon, ça me fait une note, ok. Les valets, oui, ça me fait les nuts. Non, je pense qu'on peut aussi miser tous les carreaux. Peut-être check shove les valets aussi. Penser qu'il va transformer quelques trucs en bluff, il a des fois des 8. Ouais, je me dis qu'il peut transformer des fois des trucs en bluff. Donc, on va voir la rivière. Et là, bon, on touche top pair. C'est quand même relativement, on est rarement battu. Non, c'est une bonne carte. Des dames valets et les carreaux, il souvent ses bêtes. Je pense qu'on a quasiment tout le temps la meilleure main. Donc, je décide de faire pareil, un sizing genre 2 tiers pot. Par contre, je sais pas, lui, on va se faire hero call. Je pense qu'on peut faire moins cher un peu river aussi. Ouais, donc en fait, ouais, on en a parlé, faire moins cher, le problème c'est que j'ai l'impression que ça fait trop milky, du genre je fais Mipo, et ça fait trop value sim, quoi. J'ai l'impression qu'on va être vraiment face-up sur je te value tant, quoi. Non, parce que pas forcément. Ouais, c'est que je trouve que sa range est trop faible en fait, donc clairement si j'ai par exemple volant 7, on va dire que j'ai volant 7 dans ce spot, ça n'arrivera pas, mais volant 7, je vais faire tout le temps un petit sizing, parce que je pense que sa range est faire. Ouais. C'est vrai qu'en y pensant, au final, ça serait même pas mal de faire un tiers pot avec l'intention juste d'induce principalement. Ouais, c'est ça. Ouais, je pense que. Enfin, moi j'aurais plutôt vu un bet de 100, entre 90 et 110, quoi. Ouais, moi j'aurais fait plus, ouais, avec toute ma range, avec mes bluffs, avec mes values, avec un strong, quoi. Combien tu dis? 110? Entre 90 et 110, quoi. Ouais, moi peut-être genre moins cher, quoi. c'est pas mal. Mais, ouais. Après, faut pas non plus que ça fasse trop induce avant. Toujours est-il que là, bon, j'ai choisi un peu un sizing assez gros, quoi. Ouais, c'est assez gros, je pense que là. Et là, il nous chauffe dessus, quoi. À part des dames valets, je vois vraiment pas trop. Si, des mains comme Roi 9 qui aurait fait des paires. Roi 7. Ouais, Roi 7, peut-être même Roi 10, quoi. Roi 10, il a pas forcément envie de. S'il va coller les turns, mais d'une partie, peut-être. Des Roi 10, je pense quand même qu'il va s'émettre ses 10. Enfin, il y a une tonne de protection à faire. Il peut induire pas mal de choses. Ouais, mais Izzy avec Roi 10, quand au flop, si je me fais check raise, ça fait chier quand même. Ouais, en même temps, qu'est-ce que je vais avoir comme main qui te batte, quoi, à part un 7? Pas grand chose, parce que les mains, souvent, je vais quand même avoir tendance à 5 bet pas mal mes grosses paires et tout, donc je crains pas non plus. Le sizing induce pas beaucoup et je trouve que c'est quand même assez chaud. Ouais, bah, en voyant la main,
Surtout que en fait, les joueurs, quand il y a une telle profondeur, mais ça faisait pas longtemps qu'il avait doublé son stack. Je pense pas qu'il va se risquer à faire un gros bluff. Surtout le fait qu'il y a le fiche à la table, quoi. Il y a de règles fiche, il va pas chercher à jouer. C'est bon pour pouvoir tenter des bluffs comme ça, qu'il n'y avait pas de flush dans sa range, qui représentait uniquement Dame Valet ou Roi 9, des mains comme ça. Il n'y aurait pas grand chose quand même, mais je pense que. Mais il n'y aurait pas grand chose en même temps, il peut représenter des paires plus drôles qui ont envie de transformer en bluff par exemple. Ouais, mais il a vraiment un bon spot. Je suis d'accord avec toi, mais le problème c'est que dans la mesure où il ne représente pas grand chose, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui vont se dire, le mec il chauffe quand même 250 blindes, le mec va se dire, je rate pas grand chose si je me fais hero call. On sait que t'es un peu poli et tout, je suis pas sûr que le mec ait envie forcément de transformer tout le temps sa paire en bluff, etc. C'est pas non plus. Je suis assez d'accord avec ça, et c'est surtout cet argument, je pense, qu'il devrait faire passer pour un autofold pratiquement. Même pas regarder au niveau des combos, juste regarder au niveau qu'est-ce qu'il perd en termes de stack et en termes de ce qu'il a envie de risquer vraiment tout ça, quoi. Et je pense que tout le temps il est vraiment un fold à faire. Ouais, ça fait chier parce que je pense qu'on a quand même une bonne main par rapport à notre range, etc. Surtout River. Juste que, en fait, quand les gens rêvent rien, ils ont, surtout, pas forcément ce genre de joueur, mais de plus en plus, je trouve que quand les joueurs bluffent dans des spots qui sont pas bons à bluffer ou qui sont marginaux, je trouve que finalement, à net 200, on voit pas beaucoup de trucs super fun. Donc, en gros, là, on code jamais moins bien que flush, quoi. Voilà, c'est aussi dans cette idée-là que je me suis dit que je suis un peu presque au top de ma range quand même. Enfin, je suis pas loin, je me sentais bien, quoi. Ce qu'il y a, c'est que surtout qu'en termes de flush, on bloque quand même avec la dame de carreau, on en bloque, et on bloque des hypothétiques dame valet. Donc, j'ai aussi réfléchi à ça, c'est vraiment pas. J'ai peut-être surestimé le joueur au moment du coup, quoi. En même temps, c'est même pas dit qu'il chauffe dame valet parce que tu peux très bien avoir flush aussi de ton côté. Par contre, je trouve que c'est une grosse erreur de pas chauffe dame valet contre un joueur comme moi, ou vraiment dans des parties qui commencent à être agressives. C'est vraiment bien de le faire si on veut pouvoir le faire un peu plus tard. Franchement, le spot 210, machin, je suis pas sûr que ça. Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de joueurs qui bloquent des tonnes, et je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de joueurs qui réfléchissent beaucoup à se dire si la prochaine fois je peux transformer les trucs. Je pense qu'il faut pas non plus surestimer tous les joueurs de la 200. Ouais, donc au final, Flo avait plutôt raison parce que il avait une main assez surprenante. Là, ça m'a vraiment étonné parce que pour moi, il a une main qui peut tout faire en fait au flop. Il peut s'ébêter tout le temps, quoi. Et qui peut par contre perdre une tonne d'équité sur les turns. Je pense que c'est mauvais sa line. Bon, là, il a chaté parce que la river, c'est la river en gros, la river un peu setup. Je pense que c'est mauvais de check back, quoi. Parce que je vais lui mettre un barrel, il va devoir le fold. Il perd l'initiative, il perd un peu, de. Moi, j'aimerais bien ça parce que si c'est pour call, ça peut faire du sens, quoi. Mais... Ouais, mais je vais value tellement sin aussi que je te dis As-9 quand je touche le 9. As-9, j'ai value. Je vais souvent stab des 7x pour les check rivière. Ça peut m'arriver, quoi. Donc, il y a trop de mains où je vais avoir de l'équité qui vont vraiment lui prendre plein d'équité par rapport à ce qu'il a au flop, quoi. Au flop, il est quand même assez monstrueux. Moi, j'aime pas du tout son avec tous les bluffs que je peux vouloir tenter de temps en temps. Il peut get in facile et tout, il est tranquille, là, il perd l'initiative. En gros, là, la turn, elle est pas tellement pourrie pour lui parce que ça lui fait une gut shot, mais si la turn ça devient une dame, voilà quoi. Et si JP il mise 70, voilà quoi, c'est pas. Ouais, je pense qu'il y a des arguments, surtout contre des joueurs comme JP. Je suis pas sûr que ce soit génial, mais. Ouais, c'est l'argument. Ouais, si on touche, on peut prendre tout. Et encore, c'est parce que là, j'ai quand même pas mal misplay la rivière que je me suis un peu senti forcé. Donc il y a une grosse erreur de ma part, mais je pense qu'il y en a une petite quand même de la sienne. Je pense que c'est discutable. Je pense que tu préfères ces bêtes, mais pourquoi pas. Si c'est pour call, si c'est pour avoir des reads, etc., pourquoi pas. Ça peut être discutable. Je pense qu'il y a pas mal d'intérêt à dissimuler des mains, surtout contre des joueurs comme toi qui sont capables de faire des gros moves, entre guillemets, de mettre la pression. Pourquoi pas représenter notre main, jouer en deceptive value et vraiment induire des gros bluffs, quoi. T'imagines, la river, ça fait check turn, tu mets la river, il raise, tu tires rien, tu fais ta pipe, parce que tu penses qu'il a jamais de flush, etc. Tu vois, genre, ça peut induire des trucs et des fois, ça peut avoir du mérite de 150 de temps en temps d'avoir ce genre de main. Bon, je pense que ça va être le mot de la fin sur la main. Ouais, très beau mot. Allez. Ça marche, à bientôt. Donc, merci de nous avoir suivis, salut.